Bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes mercredi, 6e jour du mois de septembre, l'an 2023. Le seul dossier qui nous intéresse ce soir, c'est cette affaire de 120 tonnes de cathode, du cuivre. Le panel d'experts de la société civile s'amène en faisant justement le point et appelle justement à une sorte de désescalade et surtout à laisser la justice faire son boulot. Nous aurons Moucha Galoussa Chirouza, Dieudonné, pour en parler. Ce soir, c'est l'unique invité de ce grand live. L'actualité chez nous est prioritaire. Jenny Kayembe Moussobola, de l'autre côté, pour vous dresser plutôt l'acharnement du journal, la grande édition de ce soir. Jenny, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Alors que le gouverneur militaire du Nord Kivu est rappelé à Kinshasa après la tuerie de masse de manifestants à Goma la semaine dernière, 6 éléments de l'armée, précisément de la garde républicaine, sont passés à la barre depuis ce mardi. Le premier indice révèle que ces éléments de l'armée ont agi seuls. Entre-temps, des corps de jeunes sont retrouvés presque tous les jours, soit fusillés, soit pendus dans la localité des Ringeti, dans la province du Nord Kivu toujours. La société civile locale appelle à l'implication des autorités pour faire la lumière sur ces cas tout autant mystérieux que terrifiants. Il faudra attendre une nouvelle semaine avant de connaître les verdicts dans l'affaire opposant le ministère public à Jean-Marc Kabound, accusé entre autres d'outrage au Parlement, au gouvernement et au chef de l'État. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Dans les continents, une position commune sur les changements climatiques et les potentiels de croissance verte de l'Afrique a été adoptée à Nairobi ce mercredi. Les signataires proposent l'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable et une nouvelle architecture des financements dans ces secteurs. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Fabien Lumbala pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Jenny pour nous avoir fixé sur les grands titres de journal, le journal de ce soir. C'est dans quelques instants le temps pour nous de décoller.
Mon cher Galoussa Chirouza est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Fabien et merci pour l'invitation. Je vous en prie, vous êtes le coordonnateur du panel d'experts de la société civile. Vous avez fait une sortie médiatique le mardi. Tout à fait. À Kinshasa, Gombe, pour vous mêler de cette affaire de 120 tonnes de cathodes de cuivre, une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'historique est connu. Est-ce que vous avez tous les éléments de ce dossier? Bon, est-ce qu'on a tous les éléments? Je peux dire oui et non. Du moins, l'essentiel de ce qui est arrivé. Oui, l'essentiel de ce qui est arrivé, c'est que nous avons déploré, comme toutes les organisations de la société civile, et d'ailleurs comme chaque Congolais peut déplorer, qu'on puisse arriver à faire disparaître à un vol présumé, puisque jusque-là, il n'y a aucun jugement établi quant à ça. Des 120 tonnes de cathodes de cuivre, c'est quand même énorme. Et que les personnalités citées dans cette affaire, ce sont des hautes personnalités qui sont censées protéger, qui sont censées préserver les biens et mettre hors d'état toute action qui peut nuire, qui peut contribuer négativement à ces antivaleurs. On a cité notamment le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, il y avait son ministre de l'Intérieur, et puis on a cité les commandants de la 22e brigade, le général-major Smith Moutara, Gihanga, je crois, si j'ai bonne mémoire de son nom. Alors, qu'est-ce qui arrive? On constate que les principales personnes citées, les principales personnes incriminées, les présumés, les suspects sur qui tous ces forfaits pèsent, c'est les gouverneurs, les ministres provinciaux. Et puis bon, à ce moment où je vous parle, même jusque lundi quand nous avons fait notre point de presse, on sait que les deux hautes personnalités sont libres de tout mouvement. Ils ne sont pas inquiétés, ils sont en train de faire le travail. Ils sont arrivés à Kinshasa, on les a auditionnés, puis on les a remis en liberté. Mais curieusement, il y a le général Smith qui est détenu à la DEMIAP, d'abord contre les principes, contre les prescrits de la Constitution, mais également contre les instruments juridiques à la fois internes et externes ratifiés par notre pays. La DEMIAP le détient plus de 2 semaines, si j'ai bonne mémoire. Oui. Avant d'aller justement à ce volet judiciaire, vous êtes nombreux, on peut dire, vous êtes nombreuses les organisations de défense des droits de l'homme, mais quand même, ce manque gagné pour les trésors publics, 120 tonnes de cathodes. Apparemment, ce n'est pas votre souci, non? Non. Les soucis de la société civile. Pourquoi vous n'avez pas beaucoup plus de soucis pour ces manques, ce grand manque pour les trésors publics? Parce que vous faites justement de la misère du peuple votre préoccupation, la société civile. Oui, effectivement, Fabien. C'est ça d'ailleurs notre souci principal, pour que la vérité puisse éclater. Donc il faut permettre à les présumés, au cas où la culpabilité est établie, qu'on puisse permettre aux présumés de vérifier, de jouir de la présomption jusqu'à présent d'innocence, mais que la justice puisse effectivement les écouter, qu'on puisse faire un procès en bonne et due forme. Et vous savez, vous venez de le dire, nous de la société civile, ce qui nous intéresse, c'est une justice équitable, mais également, d'ailleurs, souscrivant même au principe ou à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui parle de l'État des droits. C'est cela, effectivement. Donc, ce n'est pas à dire que nous n'avons pas les soucis sur les 120 tonnes de cathodes qui ont disparu, mais nous voulons effectivement que la vérité puisse être établie. Et la bonne manière de faire établir la vérité, c'est de permettre à ce que la justice puisse faire son travail en bonne et due forme et ne pas faire interférer les services
des renseignements, les services militaires, notamment la DEMIAP, qui, à notre entendement ou à notre... D'ailleurs, pas nous-mêmes, l'observation, l'opinion nationale ne cesse de remarquer, ne cesse de constater, ne cesse de déplorer effectivement l'usage excessif des services qui risquent d'étouffer effectivement une justice équitable, parce que lorsque les services s'interposent sur une question qui ne relève pas de ses attributions, ça risque d'étouffer effectivement la justice. Et pour le cas du général Smith, donc on a comme l'impression qu'on l'a déjà condamné. On l'a déjà condamné en le maintenant seul, et on a comme l'impression, on l'expose d'ailleurs même dans l'opinion, comme quoi c'est lui le principal, la personne concernée, alors que les informations à notre possession, il n'a fait que gardien de ce qui a été volé dans les enceintes de la 22e région. Un gardien de produits des minéraux volés. Vous connaissez celui qui garde les produits volés ou qui l'a acquis par les mains de celui qui l'aurait volé? Vous connaissez quand même son sort. Il faut rentrer dans la réalité. Comment il est arrivé à garder les minéraux volés? Non, c'est-à-dire... De cette destination de gardiennage, le produit est allé où? Non, c'est ce que nous sommes en train de dire, Fabien. Les gouverneurs, les ministres de l'Intérieur, ce sont elles les principales personnalités qui ont été citées dans l'implication de cela. La 22e région militaire ayant un enclos sécurisé où qu'on pense que ça ne peut pas faire l'objet de rap, ça ne peut pas faire l'objet d'une insécurité, les gouverneurs et les ministres provinciaux ne pouvaient faire que faire garder ce qui a été détourné par rapport à ces 120 tonnes de cathodes. Et donc, lui, étant le commandant de la 22e région militaire, vous savez que les militaires obéissent aux civils, donc il était dans une position... Les militaires n'obéissent pas à tous les civils, ils ne sont pas obligés d'obéir à tous les civils. Oui, mais par rapport au contexte provincial sur cette affaire, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais le problème n'est pas cela. Le problème pour nous de la société civile, c'est de ne pas rentrer dans le fond de la question. Le problème, c'est de permettre à ce que la justice, au cas où effectivement il a été impliqué, qu'on lui donne la chance, qu'on lui donne la possibilité d'éclairer la justice, qu'on puisse finalement avoir une justice équitable et que la vérité, surtout ça, que la vérité soit connue. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre sur cette question-là. Et comme société civile, comme organisation de défense des droits de l'homme, nous ne pouvons être que du côté de ceux qui sont dans des difficultés. Nous ne pouvons être du côté des personnes qu'on suppose ou qu'on peut constater qui sont accusées d'une manière injuste, ou des personnes qui sont sans recours, des personnes qui sont dans une situation de faiblesse. Et le cas sous examen, c'est celui-là, qu'il soit détenu à la DEMIA pendant plus de 2 semaines, il n'a pas accès. Le panel de la société, le panel d'experts de la société civile défend et les intérêts du trésor public et en même temps le respect des procédures par la justice ou les services de sécurité lorsque des personnes sont mises en cause, des présumés détourneurs, voleurs ou corrompus, et ainsi de suite. Mais il y a un souci quand même. Pourquoi vous allez jusqu'à aborder les volets stigmatisation, alors que ce sont des Congolais responsabilisés avec des grandes parcelles de pouvoir dans une province où il y a eu détournement à grande échelle, fraude et ainsi de suite? On parle des 120 tonnes de cathodes de cuivre, c'est pas mince affaire. Vous savez que nous avons la meilleure qualité du cuivre dans le monde. Alors, pourquoi vous allez jusqu'à parler de la stigmatisation? Oui, Fabien. Êtes-vous aussi instrumentalisé, le panel d'experts? Non. Nous avons toujours été gardiens de valeurs citoyennes. Et quand je parle, je suis très à l'aise parce que j'ai l'avantage d'alerter. Vous avez toujours été à l'aise. Oui. D'alerter l'opinion, mais aussi de prévenir
sur ce qu'une certaine opinion peut effectivement qualifier de stigmatisation communautaire. Pourquoi évoquer ça? Non. Pourquoi évoquer ça? Dans l'armée, il n'y a pas question de la forme faciale, la forme du nez, ou la taille, ou la couleur de la peau. Les FARDC ne font aucunement allusion à ça. Et lorsque quelqu'un est dans les problèmes, pourquoi aller jusqu'à parler de la stigmatisation? J'ai dit ça risque d'être perçu de cette manière. Je ne parle pas que c'est la stigmatisation. Parce que quand même le général-major Smith Moutara est connu. Il a travaillé au Nord Kivu, il a travaillé à Kisangani, il a lutté contre, il a combattu le M23 à l'époque, et tu sais qu'il y avait des groupes armés dans le Nord Kivu. Ça c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas... ce n'est pas le passé qui intéresse. Non, ce n'est pas le passé. Maintenant, ce sont les faits. Effectivement. Les faits. 120 tonnes de cathode de cuivre. Effectivement, Fabien, c'est quand même flagrant. Portée disparue. Oui, c'est quand même flagrant, Fabien. Qui peut comprendre, je pose bien la question à n'importe qui, qu'on cite 3 personnes qui sont impliquées, qui sont présumées parce que la justice ne s'est pas encore prononcée, mais qu'on puisse laisser les 2 autres, d'ailleurs qui sont considérés comme les principaux commanditaires de cette affaire, les gouverneurs et les ministres de l'Intérieur, mais qu'on retienne seulement les commandants de la 22e région et que les autres sont libres de mouvement, mais lui, on ne lui permet même pas d'aller en justice ou on ne lui permet même pas d'être écouté. Voilà les risques, Fabien, effectivement, qui rentrent dans notre préoccupation de lutter contre ce manque à gagner du trésor public, qu'on puisse permettre à la justice d'établir la vérité. Et quand les services de renseignement militaire, spécialement la DEMIAP, risquent d'étouffer cette affaire parce qu'on les condamne d'avance, on l'expose, on ne permet pas ce qu'il puisse donner sa version des faits à la justice, qui reste le seul mécanisme approprié pour dire effectivement que tel est impliqué ou tel n'est pas impliqué. À mon avis ou à ma connaissance, et d'ailleurs vous-même Fabien, je ne sais pas si les rôles des services de renseignement, que ce soit civil, que ce soit militaire, que ce soit sécuritaire ou autre, ont comme mission de juger des personnes qui sont impliquées dans un forfait quelconque. À ma connaissance, et je ne pense pas qu'il y ait un seul Congolais qui peut l'affirmer. Et même les présidents... Est-ce qu'on ne peut pas garder un responsable militaire ou politique au niveau du service de renseignement pour tirer le maximum d'aveux ou des éléments quand on sait que les civils auraient détourné, ils ont placé ça sous votre garde, votre protection, vous le chef de l'armée dans cette région militaire, et vous dites que les civils sont rentrés, ils ont repris les produits, c'est minéré, et puis du coup c'est porté disparu. Il y a quand même un flou artistique. Les services de renseignement peuvent utiliser des méthodes pour pouvoir tirer le plutôt le maximum d'informations. Oui, malheureusement, Fabien, ce que vous venez de dire là est contraire aux prescrits de notre Constitution. C'est contraire aux instruments juridiques internationaux que la RDC a ratifiés. Si on cherche effectivement à extorquer, si on cherche à pousser la personne à passer aux aveux par une méthode qui n'est pas appropriée, ça détruit non seulement l'image de notre pays. On n'a pas parlé des méthodes de torture ou des méthodes rudes. Aucunement. À moins que vous soyez informé. Non, j'ai dit ceci. Est-ce qu'il a été maltraité, torturé? Vous savez, la torture psychologique, souvent, elle est plus dangereuse, elle est plus néfaste que la torture physique. C'est-à-dire le fait d'abord qu'on ne lui permet pas d'être en contact avec ses avocats qui doivent le défendre parce que la Constitution est claire à ce niveau-là. On ne lui permet pas d'être en contact avec sa famille alors que c'est un père de famille. D'ailleurs, on est à la rentrée scolaire. On ne sait pas peut-être comment ses enfants vont faire la rentrée scolaire et tout ça. On ne lui permet pas d'éclairer la justice par rapport à ce qu'on l'accuse. Ça pose des problèmes. Et puis, Fabien, les services de renseignement, ou les services militaires, ou les services de sécurité, à ma connaissance, sauf avis contraire d'une certaine opinion, qui peut me prouver qu'ils ont comme mission, comme prérogative d'interférer dans les domaines des domaines infractionnels des droits communs. Je ne pense pas. Ils ont une mission bien précise. Et d'ailleurs, il leur interdit de pouvoir maintenir quelqu'un à garde à vue pendant plus de 48 heures. Ça, c'est aussi la Constitution. Donc, vous voyez qu'il y a autant d'éléments qui nous poussent, nous, de la société civile, et qu'aucun acteur, aucun défenseur des droits de l'homme peut ne pas dénoncer.
non seulement pour permettre à ce que la justice puisse être bénéfique à tout le monde, au même titre, au même pied d'égalité que chaque citoyen, mais aussi pour permettre finalement que l'état de droit qui est prôné par le président de la République puisse être effectif. Et si ce n'est pas effectif l'état de droit, donc ça détruit non seulement l'image de notre pays, ça fait également un recul grave de la démocratie, mais également ça ne permet pas au président de la République de faire asseoir sa politique et sa vision sur l'état de droit. Et nous, comme société civile, notre rôle c'est celui-là. Nous avons toujours été du côté des faibles, nous avons toujours été du côté de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui sont maltraités ou ceux qui sont victimes de l'injustice criante comme c'est l'État. Dans le cas précis, qui est victime de l'injustice, le Trésor public a perdu des sommes énormes. Nous ne connaissons pas la valeur au niveau de la bourse internationale. La valeur de 120 tonnes de cathode de cuivre, je peux le faire rapidement sur les applications pour en donner la suite après. Mais pourquoi parler de l'état de droit quand des antivaleurs s'érigent en mode de gouvernance pour certains responsables? Au nom de l'état de droit, on ne doit pas les toucher, on ne doit pas leur demander des comptes, alors que le pays est en train, le peuple souffre. Vous deviez être plus du côté du peuple que du côté des individus. Je n'ai pas suivi Akage faire une sortie médiatique, mais je crois que j'ai vu la composition du panel. Vous êtes vraiment des personnalités importantes de la société civile qui ont fait cette sortie. Alors, peut-on dire que maintenant, là, dans notre pays, quand des personnalités sont confrontées à des soucis judiciaires, leur seul rempart, sont les organisations de la société civile? Non, Fabien. Je suis convaincu que vous m'avez déjà bien compris, mais la question, c'est pour effectivement éclairer de plus en plus l'opinion. Quand vous regardez notre communiqué, il y a des professeurs, il y a des éminents juristes qui sont dedans, il y a même ceux qui interviennent dans le secteur minier en termes d'analyse. Nous avons passé en revue tous ces aspects-là. Et notre déclaration... Mais cet officier n'est pas un bouc émissaire. Non. Mais il y a quand même, c'est flagrant ce qui s'est passé dans le Grand Katanga. Effectivement, la flagrance, elle est là. Et c'est cette flagrance qui nous a choqués, qu'on puisse vouloir étouffer cette affaire-là. Parce que la manière dont elle est en train d'être gérée pour le moment, ça fait froid au dos, ça inquiète. D'autant plus que vous venez de le dire, il y a 120 tonnes de cathodes de cuivre qui ont disparu et les principales personnalités citées ou présumées dans cette affaire. Donc Kaboul est protégé, son ministre de l'Intérieur également protégé. C'est un officier de l'armée qui est sacrifié, selon vous? Non, pas selon moi, mais c'est ça la vérité, Fabien. Vous venez de le dire, vous venez de toucher. Non, je pose la question. Non, chacun de nous, Fabien. Je viens de le dire, moi je n'affirme rien. Oui, mais la flagrance, c'est l'élève. Parce qu'à vous entendre parler après votre sortie médiatique, c'est que même maintenant, c'est qu'il y a quelqu'un qui sert de bouc émissaire, Kiaboula, gouverneur, ce ministre de l'Intérieur sont donc protégés selon vous? Effectivement, protégés par qui? Dis-moi, Fabien, qui peut comprendre, quel est ce Congolais vraiment, qui peut comprendre qu'on parle de 3 personnes qui sont impliquées, qui sont présumées parce que la justice ne s'est pas encore prononcée, mais qu'on laisse 2 personnes en liberté, 2 personnes qui sont en train d'éhumer les bonheurs de la liberté et tout ce qu'il faut, mais qu'il y ait une personne qui soit gardée à vue contre les prescrits même de la Constitution, contre les normes des instruments juridiques internes et externes ratifiés par notre pays, mais également et surtout, on ne permet pas à la justice de rétablir ou d'établir la vérité par rapport à cela pour que l'État, pour que les trésors publics puissent être effectivement en droit et qu'on puisse arriver à faire un jugement équitable, un jugement sur cette affaire-là. Il n'y a personne,
peut-être c'est moi ou c'est... comment il faut le dire? Peut-être c'est moi qui n'arrive pas à bien comprendre, mais je vais poser la question à tout Congolais épris d'épée, à tout Congolais animé par la justice, qui peut réaliser, qui peut comprendre cela, qui peut imaginer cela que ça peut arriver. Et donc, 3 personnes citées, il y a 2 personnes qui sont libres. Si on fait ça à un général-major d'armée, a fortiori maintenant, Fabien, pour les personnes qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas un certain nombre de privilèges, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se mouvoir ou de pouvoir se défendre parce qu'il y en a. Et donc, voilà ce qui nous choque. Donc, non seulement nous voulons que la vérité puisse être établie, nous voulons que la justice puisse être dite sur cette affaire, mais c'est aussi une question d'ordre public pour prévenir que des cas pareils ne puissent pas arriver au risque de mettre à mal l'état de droit prôné par le président de la République et d'étouffer la procédure judiciaire. Voilà les préoccupations majeures que nous avons. Et nous sommes en droit, conformément à la Constitution, de pouvoir dénoncer, mais aussi de pouvoir aider les gouvernants. Si nous le disons, c'est pour que finalement ceux qui nous dirigent, c'est pour finalement que ceux qui ont des attributions, qui ont la mission de pouvoir protéger les personnes et les biens, ceux qui sont appelés à travailler pour la consolidation d'un état de droit, ceux qui sont appelés à faire émerger un état moderne, puissent comprendre que des méthodes pareilles sont en train de ternir l'image du pays, sont en train de nous faire un recul grave à la démocratie. L'image du pays par rapport, par rapport à vos partenaires extérieurs, n'est-ce pas, ceux qui ont toujours par moment financé la société, quelques organisations de la société civile, l'image du pays, lorsque vos partenaires extérieurs ont des problèmes, est-ce que c'est leur image qui est ternie ici? Bon, je ferme la parenthèse. Mais Antoine... Je ferme la parenthèse. Oui, oui. Au-delà, justement, de ce que vous appelez détention illégale ou arbitraire, au-delà de ce que prescrit la loi ou du délai prescrit par la loi, vous n'avez aucune information que le général-major est torturé? Je n'ai pas dit ça. Je parle de torture psychologique. Je dis il n'y a aucune information qu'il est torturé. Et il est gardé par la justice militaire. Vous ne savez pas quels sont les aveux que la justice militaire, plutôt la sécurité militaire, est en train d'obtenir auprès de lui. Je parlais de les services de renseignement militaire. Un général-major à qui on a confié cette charge, 120 tonnes de cathodes de cuivre, et ça disparaît dans la nature. Les civils sont rentrés reprendre. Bon. Vous n'avez pas quand même les soucis pour le peuple? Non, les soucis, la Fabien, je crois, vous l'avez bien compris, il faut qu'on permette à ce que, s'il est vrai qu'il est impliqué dans cette affaire-là, qu'il soit présenté devant un juge. Qu'il soit présenté devant un juge naturel. Notre combat se limite par là. Si on traite dignement sa personne, puisque toute personne suspectée est présumée innocente, si on les met devant la justice, effectivement, va répondre à toutes ces préoccupations-là. C'est-à-dire, à ce moment-là, la justice va établir la vérité pour dire effectivement que c'est tel et tel qui sont impliqués dans cette affaire. Voici les responsabilités de chacune des personnes dans cette affaire. Mais malheureusement, en les détenant contre les prescrits constitutionnels, on l'expose à l'opinion comme quoi c'est lui qui est le principal commanditaire ou le principal acteur ou ceci, cela. Personne n'a fait cette déduction. Personne. Non, c'est ça l'impression que ça donne. Je ne sais pas s'il y a un Congolais. Vous supposez? Non, je ne suppose pas parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Au moment où je suis sur ce plateau, Fabien, le général-major, il est détenu à la DEMIAP au-delà déjà de 2 semaines. Et qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de circuler librement. Comment est-ce qu'on va permettre à ce que la vérité puisse être connue si on ne les met pas devant son juge naturel? Comment on le permettra? Et c'est ça notre préoccupation. Donc, qu'on puisse permettre à ce que la justice puisse établir la vérité, mais qu'on puisse lui permettre de se défendre conformément à la Constitution, qu'on puisse lui permettre d'avoir un avocat qui doit l'assister,
qu'on puisse lui permettre d'être en contact régulier, permanent avec sa famille, mais également qu'on puisse éviter de donner une perception dans l'opinion comme quoi il serait le principal commanditaire ou le principal acteur, alors que peut-être ce n'est pas le cas, ou même si ce serait le cas, ce n'est pas les services de renseignement qui doivent le faire. Et chercher à obtenir les aveux pendant ce temps qu'on les détient à la DEMIAP, ce ne seront pas des aveux justes. Et donc, ce sont des aveux qu'on obtiendrait contre la procédure normale, contre les principes. Et à ce moment-là, ça pose problème, puisque je venais de le dire, même à l'époque, Fabien, vous le savez. Et là, je suis fier, quand je me rappelle de ce que le président de la République disait avant qu'il accède à la magistrature suprême sur les méthodes décriantes des services de sécurité, des renseignements militaires ou civils. Nous connaissons comment est-ce que les services agissent. Et donc, au-delà de tout ça, Fabien, notre combat également tire son soubassement sur la dignité humaine. Donc, si déjà quelqu'un... Donc, si M. Kiaboula Katoué était aussi gardé pour raison d'enquête et non pas remis en liberté pour rentrer à Lubumbashi, si son ministre de l'Intérieur n'était pas en train de se pavaner, il doit être à Kinshasa, son ancien ministre de l'Intérieur. Il doit être à Kinshasa, mais le gouverneur est rentré à Lubumbashi. Alors, si ils étaient détenus ou bien gardés pour raison d'enquête, et là, votre société civile se serait réjouie? Bien sûr, parce que nous ne pouvons pas cautionner l'impunité. Si toutes les 3 personnes étaient gardées, si les 3 personnes étaient dans les mêmes circonstances par rapport à ces dossiers-là, s'ils étaient détenus ensemble, nous demanderions effectivement qu'on puisse les transférer tous 3 devant la justice, qu'il y ait un procès équitable qui va rétablir la vérité et les responsabilités de chacune de ces personnalités. Mais le fait qu'il y a ce traitement partial, effectivement, c'est ce qui nous met mal à l'aise. Le fait qu'il y ait des considérations d'ordre de privilégier les uns et de stigmatiser ou comment il faut dire, de mettre d'autres personnes en situation difficile, ça nous met mal à l'aise. Et il n'y a aucune personne éprise d'épée, il n'y a aucun défenseur des droits de l'homme. Vous avez parlé à Cage, je suis convaincu que si mon frère et mon ami Georges Kapiamba a la possibilité d'interagir, il agirait en communion et en esprit avec notre déclaration. Je ne vois pas, je ne veux pas dire que je mets au défi, mais je ne vois pas quelqu'un, je ne vois pas un acteur de la société civile, je ne vois pas un défenseur des droits humains qui peut apprécier ce qu'est en train de subir le général-major Smith. Et donc, voilà pourquoi nous avons décidé de mettre ça au grand jour pour permettre à ceux qui nous dirigent, mais aussi à ceux qui sont appelés à travailler sur ces dossiers, de pouvoir faire un traitement équitable à toutes les personnes présumées dans cette affaire. Monsieur Mouchegalou, si je comprends bien, au niveau du panel d'experts de la société civile, eh ben, une main politique est derrière la liberté de Kiaboula, de son ministre de l'Intérieur, et maintenant, il faut une seule victime pour peut-être nous endormir. Les cas est palpable. Vous êtes, je ne veux pas dire professionnel, vous êtes au-delà même des professionnels des médias, Fabien, parce que j'ai toujours dit que vous êtes parmi les personnalités qui peuvent influencer la politique de ces pays, parce qu'ailleurs nous avons des grands journalistes comme vous, ce qu'ils produisent et ce qu'ils mettent comme avis ou comme orientation ou comme conseil aux dirigeants et ce qu'ils peuvent faire pour le changement de l'opinion. Si on avait la même considération, si on avait le même traitement pour les 3 personnes, l'effet quand même est flagrant. L'effet parle de lui-même. Qu'il y ait des personnes qui sont en train de circuler, qu'il y ait une personne qui soit détenue contre même les principes, les prescrits des instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays, interne et externe, et qu'on puisse chercher à obtenir des aveux
si c'est ce qu'on veut obtenir au niveau des services, c'est quand même grave, c'est quand même dangereux pour l'état des droits. Ça met à mal la volonté du président de la République, effectivement, de consolider ou d'asseoir cet état des droits qui nous intéresse tous et pour lequel nous nous soutenons. Et raison pour laquelle... Mais si, par bonheur ou par malheur, des éléments d'information fiables légitimer le fait que c'est une bande des malfaiteurs dans le Haut-Katanga, parmi les civils et les hommes qui servent sous le drapeau, c'est cette bande qui est à la base de la disparition de 120 tonnes de cathodes de cuivre. Que diriez-vous, M. Mouchagaloussa? Effectivement, nous allons dénoncer, nous n'allons pas les applaudir. Et notre démarche s'inscrit dans cette optique-là pour qu'effectivement la vérité puisse être connue. Parce que 120 tonnes quand même de cuivre, ce n'est pas une mince affaire. Et on a comme l'impression qu'on cherche à étouffer ça en incriminant une personne et en laissant les autres. Et notre démarche, effectivement, les mobiles, la finalité, c'est qu'on puisse avoir la véracité des faits, que la justice puisse être dite par rapport à ces dossiers-là et qu'on sache les responsabilités de chacune de ces personnalités présumées auteurs dans cette affaire. Voilà notre objectif final. Donc, nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous ne pouvons pas applaudir qu'on puisse laisser les autres en train de circuler librement. Nous ne pouvons pas cautionner, surtout pas l'impunité dans cette affaire. Raison pour laquelle nous demandons qu'on puisse envoyer les dossiers, que donc la DEMIAP puisse se dessaisir de ces dossiers-là et les transférer à la justice. À ce moment-là, la justice aura la latitude, la justice aura une manœuvre plus large de pouvoir. Vous avez vu même le cas de Mwangatchouch, pour ne pas faire une similitude des cas. Quand on a envoyé les dossiers à la justice, la vérité est en train d'être connue. Raison pour laquelle nous demandons également qu'on puisse les envoyer à la justice pour que ça ne soit pas étouffé. C'est ça notre objectif principal. On ne peut pas cautionner l'impunité, mais qu'on les transfère à la justice, qu'ils puissent bénéficier du même traitement que les autres. À ce moment-là, nous allons dire, voilà, les choses sont en train de marcher très bien et nous allons soutenir, nous allons féliciter ceux qui sont impliqués et ceux qui vont faire établir la vérité de cette affaire. Donc, voilà, nous ne pensons pas que les services ont comme mission de pouvoir interférer dans des domaines de droit commun et nous devons les regretter, nous devons aider et à la fois les services et à la fois ceux qui nous dirigent de pouvoir permettre à ce que l'éclosion, à ce que on ne puisse pas faire un recul de la démocratie, mais qu'on avance dans un état de droit et pour l'émergence d'un état moderne. Voilà, état des droits, tout le monde saute sur le slogan pour défendre ses droits et ses intérêts. Une question extra causa. La toile s'enflamme après la décision de remplacer Constant Dim, rappelé à Kinshasa, par un général, vous le connaissez. Son nom exige un exercice labial ardu pour le prononcer. Prononcer tous ces noms, vous le connaissez bien. D'où il vient, dans le cadre avant les mixages issus de Sun City. Voilà, la toile s'enflamme. Plusieurs organisations de la société civile ne sont pas contentes. Pour cet intérim, vous, qu'en dites-vous? En quelques mots. Nous allons même au-delà de ça. Vous le savez très bien, Fabien. J'ai toujours dit que l'état de siège qu'on a décrété au Nord Kivu en Ituri, c'est un échec. Donc, une preuve encore de plus. En plein état de siège, ceux qui devraient protéger les gens ont été là pour les massacrer. Et donc, d'ailleurs, nous sommes en train de nous réunir demain pour faire sortir... Je ne suis pas rentré dans ça. Tout ça. Je dis, la toile s'enflamme.
Le deuil, il est déjà là-bas. N'en faites pas, s'il vous plaît, il ne faut pas en faire un sujet plutôt un fond des commerces politiques ou de la société civilement politique. Mais il y a quand même un problème là. Beaucoup d'organisations ne sont pas d'accord avec le choix opéré sur cet officier de l'armée pour assumer l'intérim de Constant Dima. Oui, mais en plein état de siège... Quelle est votre quand réaction? Le président nomme en plein état de siège, il n'y a pas d'autre mécanisme, il n'y a pas d'autre manière de se prononcer. Il a décidé de les mettre là-bas. Donc pour nous, on ne devrait plus renvoyer un militaire là-bas. Donc je ne peux pas me prononcer sur le changement des militaires par un autre. C'est la même chose. Pour nous d'abord, il faut que Constant Dima puisse être jugé avec un procès public. Ça, c'est clair, nous voulons cela, mais également nous voulons qu'on puisse lever cet état de siège. On a fait la table ronde sur l'état de siège dernièrement et nous saluons la volonté du président de la République de vouloir écouter les gens. Opération de séduction pour ceux qui veulent reprendre les affaires avec Kigali, traverser des minéraux, et voilà, les affaires, oui, dans le sang des Congolais. Bon, Fabien, je pense que je dois l'avouer que nous, les changements des militaires par un autre pour le gouvernorat de la province du Nord Kivu, nous voulons seulement que l'état de siège puisse être levé, qu'on puisse mettre des autorités civiles par rapport à ce qui se passe là. Donc, Autre question extra causa par rapport à notre thématique, Chiourouza, vous faites le monitoring du processus électoral. C'est même votre cheval de bataille. Est-ce qu'on plante un bon décor lorsque, avant même la campagne, certains acteurs, dans leur tournée, il y en a qui disent au peuple que tel c'est un crapaud, tel c'est un singe. Est-ce que c'est responsable? En attendant, vous demandez que le CESAC se prononce, mais vous aussi, société civile, avec vos points de presse, vos déclarations, pourquoi vous fermez les yeux sur un discours comme ça? Un potentiel candidat ou un prétendant, il n'a pas encore remis et déposé son dossier, il traite son potentiel challenger de crapaud. Est-ce que c'est responsable? Bon, un décor pour des élections porteuses, apaisées? Des choses, Fabien. Humblement, je dois avouer d'abord que je n'ai pas suivi ces cas. Mais d'une manière générale, je vais vous surprendre que nous sommes en train de faire le monitoring des violences ou les violences dans toutes les formes préélectorales. Vous n'avez pas suivi, mais vous suivez seulement le général-major qui est retenu par les services de renseignement militaire dans les dossiers de 120 tonnes de cathodes de cuivre. Mais vous ne savez pas écouter ce que certains acteurs politiques, et non les moindres, qui prononcent des noms des crapauds à l'endroit d'autres acteurs politiques. Je ne sais pas qui l'a prononcé, Fabien. C'est vous qui posez des questions, mais moi, Alors, je pensais que le panel était quand même bien informé. Non, d'une manière générale... Vous faites bien le monitoring oui, du processus électoral. D'une manière générale, je ne peux pas cautionner ça. Il n'y a personne qui peut cautionner ça. Mais dénoncer? Oui, raison pour laquelle on va aller même au-delà de la dénonciation. Nous allons saisir la CENI pour invalider certains candidats, que ce soit la députation provinciale, la députation nationale et même à la présidence de la République. C'est-à-dire des personnes qui sont en dehors du code de conduite préélectorale, ils peuvent être invalidés. J'avais même déjà averti ici pendant la période de la refonte du fichier électoral qu'il y a des candidats qui se comportaient comme s'ils étaient déjà en campagne électorale. Or, il est interdit de faire une campagne électorale avant la date prévue pour cette campagne. Donc, c'est pour vous dire partout, il y a des affiches de campagne, partout. De rassemblements politiques aux allures des campagnes électorales ou des campagnes électorales. Monsieur Chiourouza, moi, je pensais que vous devriez, au-delà, ne laissez pas le CESAC seul. Vous êtes quand même acteur majeur de ce processus électoral. Effectivement, ça nous devons dénoncer. Et je me rappelle du cours que nous a dispensé un éminent professeur de ce pays, pour ne pas le citer, le professeur Jean-Louis Essambo.
l'actuel conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui avait beaucoup insisté sur ça. Et donc nous pensons que c'est une réforme qu'il faut apporter dans le processus électoral pour des personnes qui font des campagnes, pour des personnes impliquées dans des violences préélectorales ou dans des campagnes préélectorales avant la période de campagne. La CENI est en droit. Et là, je saluerai, si Denis Kadimari va le faire, je saluerai sa bravoure. Donc la CENI est en droit de pouvoir invalider tout candidat qui se comporte d'une manière maladroite et qui ne respecte pas les codes de bonne conduite des candidats avant ou pendant les élections. Et donc ça, nous condamnons fermement. Il n'y a personne qui peut soutenir cela. Et donc, toutes les violences préélectorales, mais aussi tout langage qui déborde, qui ne contribue pas à ce qu'on puisse aller aux élections apaisées, qui peuvent susciter des échauffourées, qui peuvent contribuer à une violence ou qui peuvent perturber tous les processus, nous devons les dénoncer. Et même, nous allons aller au-delà de la dénonciation pour saisir la centrale électorale de pouvoir invalider certains candidats. Ça va avoir l'avantage de pouvoir prévenir, comme j'ai toujours dit, nous sommes une organisation qui travaille pour la préservation des valeurs citoyennes, mais aussi qui alerte, qui essaie de prévenir ce qui peut arriver demain. Et donc, ça pourra aider le comportement des autres candidats ou de toutes les personnes qui veulent postuler à un mandat électif quelconque pour se comporter dignement. Et nous pensons que même ça peut permettre à ce que les élections ou soyez vigilants, Chirouza, soyez vigilants. Ce pays, c'est le vôtre. Alors, ne soyez pas sévères, rigoureux avec les uns et large avec les autres. Ce pays nous appartient. Ne laissez pas le César seul se battre pour ce qui est des médias. Alors, soyez vigilants. Le discours de la haine, le discours injurieux de certaines personnalités et même les décors plantés dans les discours par certains religieux d'un chaos, vous risquez de partir avant le chaos que vous préparez. Nous, le Congo est plus important que nous-mêmes. Merci, Chirouza. Merci beaucoup, Fabien, pour cette occasion que vous m'avez donnée. Nous serons toujours du côté des faibles, et peu importe la tendance, peu importe, sans aucune considération. Donc, nous alerterons toujours et nous soutiendrons toutes les personnes en situation de difficulté. Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel d'experts de la société civile, demande que le général-major mis en cause dans l'affaire de 120 tonnes de cathodes de cuivre, qu'il soit présenté à son juge naturel et que justice soit faite, que la vérité soit établie et surtout que d'autres personnalités comme le gouverneur et son ministre provincial de l'Intérieur soient aussi, voilà, mis en cause ou interpellés au lieu qu'ils soient libérés ou bien qu'ils soient en liberté comme ça se passe maintenant. Et il a plaidé pour justement une justice équitable qui élève la nation. Merci d'être venu et bonsoir. Bonsoir Fabien, merci. Dans pratiquement, oui, une dizaine de minutes, le journal sur nos antennes, retrouvez ce magazine. Au-delà des 23h, demi-heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous.